Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel tricot. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode pour travailler en rond avec des aiguilles circulaires qui n'est ni la façon régulière de travailler en rond, ni le Magic Loop. Mais avant de commencer, vous pouvez aller dans la barre de description, vous inscrire sur mon site web pour avoir une infolettre mensuelle avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir un membre de la chaîne et pouvoir soutenir Claude Tricot. Donc, de quelle technique je parle? En fait, c'est une technique que j'ai découvert quand j'ai commencé à faire beaucoup de chandails et qui a changé ma vie. Je ne suis pas une grande fervente du Magic Loop sur des grandes circonférences. Par contre, parfois, on a une certaine longueur de câble versus une certaine longueur de travail et malheureusement, ça ne concorde pas. C'est-à-dire que si vous allez voir mes vidéos sur la base de tricoter en rond, on peut soit avoir une aiguille d'une certaine circonférence qui est plus petite. Les aiguilles vont être plus petites en circonférence que l'objet qu'on tricote et dans ce cas-là, on peut tricoter en continu sur une aiguille circulaire. Si notre projet, comme mettons des chaussettes, est plus petit qu'une longue aiguille comme ça, on peut faire ce qu'on appelle le Magic Loop. J'ai aussi une vidéo sur le Magic Loop. Qu'est-ce qu'on fait par contre? Des fois, on a une longueur d'aiguille qui est juste un peu plus courte que le travail qu'on a. Et c'est là où on arrive à la technique qu'on appelle le traveling loop. Je n'ai pas vu de vidéo sur le traveling loop avec un nom en français, donc on peut l'appeler ce qu'on veut, on peut le nommer, le nommer ici même à Claude Tricot. Moi, je vais l'appeler la boucle baladeuse, la boucle voyageuse. Donnez-moi un nom, je vais lui trouver un nom. Donc, je vais commencer par vous montrer comment ça fonctionne et après ça, je vous montrerai comment, en fait, le monter parce que avoir un visuel de comment ça fonctionne, c'est une bonne idée pour démarrer. Donc, j'ai, mettons, ici un chandail. Et ce chandail, il est magnifique déjà, il faut le dire, est sur des aiguilles qui sont d'une certaine longueur. Alors, on peut travailler le chandail et continuer comme ça. Mes aiguilles sont en fait assez longues pour ce chandail. Personnellement, je pourrais continuer à le travailler sans faire le traveling loop. Par contre, parfois, ce qui se passe quand j'ai beaucoup de mailles sur une aiguille, c'est que je trouve que j'ai beaucoup de travail à faire pour bouger mes aiguilles, bouger mes mailles le long du câble. Et je trouve que parfois, si j'ai un nombre de mailles un peu trop juste pour la longueur de mes aiguilles, ça me ralentit. Ça me ralentit parce que les mailles sont trop distancées les unes des autres et donc je dois toujours repousser sur mon travail pour l'amener sur le bout de mes aiguilles et après ça tirer sur le travail ici. Puis j'ai beaucoup de manipulations à faire et j'aime pas ça. Donc, ce que je vais faire pour le traveling loop, là ici je suis, disons, au début de mon rang. En fait, je le suis. Ce qu'on va faire pour le traveling loop, c'est qu'on va prendre l'aiguille de droite, on va la tirer et donc créer une circonférence plus petite sur mes aiguilles. Vous voyez comment toutes mes mailles s'entassent sur mon aiguille, comme ça. Et j'aime ça quand mes mailles sont bien tassées sur mes aiguilles parce que ça veut dire que la vitesse à laquelle mes mailles vont arriver à ma main gauche est plus rapide. Donc là, j'ai un bout de fil comme ça qui me reste. Et je vais faire une boucle, peu importe comment. Hein, on va juste comme tenir notre aiguille et ça va naturellement vouloir se twister comme ceci pour faire cette boucle-là. Et contrairement au Magic Loop, on a juste une boucle. Parce que quand on fait du Magic Loop, on va avoir une boucle de ce côté-ci. Puis quand on va commencer à tricoter, il va se créer une boucle aussi à droite. Mais dans le Traveling Loop, on n'a qu'une seule boucle à gérer. Et ce qui fait qu'on a moins de manipulation à faire, vous allez voir. Donc quand je vais commencer à tricoter, je vais commencer comme si je faisais du Magic Loop. Je vais m'assurer que le câble est bien proche de mon travail. Des fois, je mets mon aiguille en dessous et je vais commencer à tricoter. Tout simplement. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je commence à tricoter? C'est que mes mailles vont commencer à se transférer sur l'autre aiguille et tranquillement, pas vite, sur le câble. Et ma boucle que j'ai créée à ma droite en ce moment va se promener. Donc, elle va commencer à faire le tour du cercle. Comme vous voyez, en ce moment, elle est ici au bout de mon aiguille. Mais le plus je tricote, le plus elle va se déplacer tout le tour de mon travail. Et c'est pour ça que ça s'appelle le traveling loop, parce que la boucle bouge d'elle-même, toute seule. Et donc,
à la place d'avoir à faire 2 manipulations par tour, comme pour le Magic Loop, où il faut changer, il faut mettre les mailles sur les aiguilles et ensuite tirer sur l'aiguille qui est vide pour mettre les mailles dessus, etc., etc. On a juste à faire ça une fois par tour. Donc, regardez bien, tantôt ma boucle était juste à ma droite et là, tranquillement, elle commence à se déplacer vers l'arrière de mon projet. Hein? C'est magique. Moi, j'adore cette technique-là. Parce que parfois, c'est ça, on a une longue aiguille qu'on a achetée pour X raisons. Et là, on a un projet qui ne va pas tout à fait faire le tour de cette longue aiguille. Et au lieu d'avoir à dépenser pour acheter une aiguille exactement à la bonne longueur, parfois le traveling loop est tout ce qu'il vous faut. Donc, je vais finir mon tour et je vous reviens quand j'arrive vers la fin. Donc, vous voyez maintenant ma boucle est à gauche ici. Elle est presque rendue au bout de mon aiguille. Ça veut dire que j'ai presque terminé un rang. Donc, je n'ai pas besoin, quand je fais le traveling loop, tout le temps comme ça, de mettre un marqueur de maille où le milieu est, parce que le loop, la boucle, vient marquer le début ou la fin du rang. Donc, on y arrive. Et qu'est-ce qu'on fait rendu là? Vous allez voir, c'est simple. Ce qui va se passer quand on arrive au bout, c'est ceci. Notre aiguille se libère et on a un long bout de fil qui nous reste ici. Alors, c'est le moment où, comme avec le Magic Loop, on va tirer sur l'aiguille qui a les mailles. Je vais me déplacer un peu. Donc, je vais tirer sur cette aiguille-là et la remettre l'autre sur mon aiguille. Donc, tantôt, c'était cette aiguille qui avait toutes les mailles de ce côté-là. J'ai tiré dessus, j'ai rentré l'autre et je suis prête à recommencer, comme ça, un autre rang en Magic Loop, en Traveling Loop. Donc voilà, moi j'adore faire ça, comme je l'ai dit, pour des chandails, pour des grandes circonférences. Ça va arriver aussi parfois qu'on peut le faire pour, disons, une tuque. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas faire le traveling loop sur des toutes petites circonférences, puisque nos aiguilles vont être trop longues et notre câble trop court par rapport à nos aiguilles pour pouvoir faire le traveling loop. Je vous montre un exemple. Si j'ai des aiguilles comme ça qui mesurent 5 pouces chaque et que mon câble en fait probablement aussi alentour de la même grandeur, hein? J'imagine que mon câble et mes aiguilles, ouais, sont pas mal la même chose. Donc, c'est 10 pouces d'aiguille, 10 pouces d'aiguille et 10 pouces de câble. Je ne peux pas faire de traveling loop parce que je n'ai pas assez... J'aurais assez de câbles, mais je ne pourrai pas tricoter. Mes aiguilles ne se rejoindront pas facilement. Donc, ça prend toujours un câble qui est plus long que la longueur de mes aiguilles et habituellement de plus que juste quelques centimètres. Donc, on pourrait le faire pour on pourrait faire un chapeau, mettons une tuque sur ces aiguilles-là si mon câble était plus long, sans problème. Donc, j'avais une aiguille et voilà. Donc, sur une aiguille comme celle-ci, par exemple, je pourrais faire un petit extra loop ici et mes aiguilles bougent encore de façon très fluide parce que j'ai tout cet extra câble ici. OK? C'est quelque chose que vous pouvez tester. Des fois, ça m'est arrivé de commencer un projet en me disant « Ah, je vais pouvoir faire du traveling loop » et de l'essayer et de me réaliser assez vite que « Oups, ça se rejoindrait pas. » Donc, il faut essayer un peu. Dans ce cas-là, on peut faire du Magic Loop. Donc, pour faire le montage, simplement, on va monter comme à l'habitude. Prenez le montage que vous désirez. On va monter le nombre de mailles que notre patron demande ou qu'on a envie de monter pour notre projet. Et ça ne change pas. OK. Donc, prenons comme exemple ici ce montage. J'ai monté un nombre de mailles approximatif et j'ai
assez de mailles pour couvrir à peu près 4 fois la longueur d'une de mes aiguilles. Donc, mon aiguille est de 5 pouces. J'ai un autre 5 pouces à peu près ici. J'en ai un autre ici, puis j'en ai un autre ici. Mais j'atteindrai pas le bout de cette aiguille, absolument pas, hein, c'est impossible. Donc là, si j'ai au moins 4 fois la largeur de mes aiguilles, je peux utiliser le traveling loop comme méthode. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser toutes les mailles sur l'autre aiguille. Donc, je veux que le côté qui a le bout, donc en ce moment est ici, le bout est rattaché à ma pelote, je veux que ces mailles-là soient sur le câble. Donc, on va glisser tout ça sur l'autre aiguille. OK. Donc, ça ici. On va s'assurer, comme dans toutes les fois qu'on travaille en rond, que toutes nos mailles sont alignées. Si jamais vous désalignez vos mailles dans le premier rang, il y a moyen de fixer ça, mais si on s'en rend pas compte après le premier rang, c'est plus possible. Donc, toutes mes mailles sont alignées vers l'intérieur, OK? Et ce que je vais faire, c'est comme en Magic Loop, je vais carrément, premièrement, démêler mon fil. Je ne sais pas si vous aimez quand je vous montre un peu mes petits problèmes, parce que moi, j'aime ça savoir que quand j'apprends une nouvelle chose, je ne suis pas la seule à avoir à jouer avec mes fils ou à avoir des petits problèmes. Ce n'est pas, c'est pas rare, c'est pas un problème du tout. Donc, toutes mes mailles pointent vers l'intérieur, ici. Je vais prendre mon fil par-dessus mon aiguille gauche. Donc, si j'étais à l'anglaise, je voudrais m'assurer que quand même mon aiguille, mon fil passe par-dessus mon aiguille gauche avant de commencer. Sinon, s'il est en dessous, ce que ça va faire, c'est que ça va créer ce twist dans mes mailles. OK? Donc, absolument par-dessus. Et je vais commencer à tricoter. Donc, je ne suis pas habituée à l'anglaise, je dois me replacer, donc par-dessus mon aiguille, gauche et droite. Je vais pliquer et je vais commencer à tricoter. Et là, on doit absolument venir tenir le câble proche. Hein? On vient tenir le câble proche de l'aiguille comme on le ferait si on était en Magic Loop. Et on commence à tricoter. Et c'est tout. C'est vraiment la seule façon, c'est la seule petite chose qu'on a à faire pour commencer en Magic Loop. Et quand on va arriver, pas en Magic Loop, je m'excuse, en Traveling Loop. Et quand on va arriver au bout, ça va faire la même chose que je vous ai montré avec mon chandail. Cette grande boucle-là va se retrouver ici. Et je vais refaire la même chose. Je vais tirer mon aiguille, mettre les mailles sur l'autre et continuer comme ça. Donc, je vous retrouve au bout de ce rang-là aussi. Je suis rendue à peu près à la moitié de mon rang, puis je réalise que j'ai quand même monté un nombre limite de mailles. Hein. J'ai voulu prendre un petit shortcut avec vous pour le faire plus rapidement, mais je réalise que le nombre de mailles que j'ai monté, c'est limite, c'est quand même assez serré sur mon traveling loop et je vais vous montrer pourquoi. C'est que là, en ce moment, quand je bouge mes mailles et quand je bouge mes mailles le long de mon câble, il y a des moments où ça devient difficile de tricoter parce que je n'ai pas la place. Donc, tout ce que j'ai à faire rendu là, si je sais que ma circonférence est bonne, je peux venir prendre mes mailles à gauche et venir bien les glisser sur l'aiguille pour aider la fin du tour à se faire. Mais c'est la raison pourquoi je vous dis que c'est important d'avoir au moins 4 fois la longueur de vos aiguilles, pas du câble, sans compter le câble, juste les aiguilles, juste l'aiguille en fait, singulier, pour être sûr de pouvoir faire le traveling loop. Donc, si mon aiguille fait 5 pouces, mais que j'ai juste 18 pouces en circonférence pour mon projet, ça ne fonctionnera pas. Je vais être frustrée. Je suis vraiment mieux dans ce cas-là de faire du Magic Loop ou d'aller me trouver une autre aiguille.
Si j'avais par contre des aiguilles, le bout de métal de mes aiguilles, là, des aiguilles ici qui font 4 pouces, ben là, un projet de 18 pouces pourrait être fait en traveling loop sur ces aiguilles-là. Donc, on arrive vers la fin. Et 1, 3. Ça se peut que vous ayez à tourner un petit peu cette dernière maille pour la voir comme il faut. On est ici. Cette aiguille maintenant est libérée. On peut tirer sur celle qui a les mailles pour venir transférer les mailles sur l'autre aiguille. Et quand on arrive de l'autre côté, là, vous voyez, j'ai fait ceci parce que je veux juste m'assurer, encore une fois, de ne pas avoir de twist dans mon rond. Donc, c'est important de vérifier après le premier rang. Vous voyez comment je me suis retrouvée à devoir twister quelques fois. Et là, mon aiguille est du mauvais côté. Je vais la ramener en arrière. Bon. Donc là, tout est aligné. Oui. Je peux recommencer, refaire mon traveling loop. Donc ici, j'amène mon aiguille ici. Je m'assure que mon fil est... Je vais y arriver. Je m'assure que mon fil est par-dessus mon aiguille. Ici. Vous voyez comment mon fil passe à travers le loop. Je vais juste passer ma balle à travers pour qu'il n'y ait pas de friction tout le long que je tricote. Donc, je suis ici. Je viens et déjà au deuxième rang, notre câble veut naturellement reposer sur l'aiguille gauche et on peut continuer. Et voilà, j'espère que vous avez appris une nouvelle technique et que comme moi, ça a ouvert un monde de possibilités. Je vous invite à l'essayer et voir si ça vous plaît. Bon tricot!